Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes depuis ta maison, depuis ton lieu de travail, peut-être même depuis un lit d'hôpital. Que la paix de Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, inonde maintenant chaque recoin de ta maison, chaque fibre de ton être, chaque pensée de ton esprit. Nous entrons dans ce temps, non pas par habitude, mais par une attente divine, sachant que le Roi des Rois est ici au milieu de nous. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce. Nous ne venons pas avec nos propres mérites, mais nous venons revêtus de la justice de ton Fils. Et en ce moment même, nous nous couvrons. Nous couvrons nos familles, nos maisons, nos finances, notre santé par le sang précieux de l'agneau. Le sang qui parle de meilleures choses que celui d'Abel. Je déclare un dôme de protection du sang de Jésus sur toi et sur ta maison. Que chaque plan de l'ennemi, chaque flèche enflammée de maladie, d'angoisse, de peur, soit maintenant neutralisé, brisé, anéanti par la puissance du sang de Jésus. Que ce sang purifie ton atmosphère, qu'il purifie tes pensées, qu'il purifie ton corps de toute impureté et de toute maladie. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de guérison, Esprit de conseil, nous t'invitons. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Prends le contrôle total de cette transmission. Parle à travers mes lèvres, touche les cœurs à travers cet écran. Révèle-nous les profondeurs de la parole de Dieu. Et je veux prendre un instant juste maintenant, avant même de commencer. Je sens dans mon esprit que quelqu'un est connecté et tu es en proie à une douleur physique intense en ce moment même. Peut-être une migraine, une douleur au dos, une douleur articulaire. La douleur est si forte que tu as du mal à te concentrer. Écoute-moi attentivement. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 53, verset 5 que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Note bien que le verbe n'est pas au futur, il est au passé. C'est un fait accompli. Alors au nom de Jésus, je parle à cette douleur maintenant. Esprit de douleur, esprit d'infirmité, je te commande de lâcher ce corps. Je libère la puissance de la résurrection de Christ dans tes membres, dans tes os, dans tes nerfs. Reçois le soulagement divin maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Avant de plonger dans la richesse de la parole, je veux que tu fasses quelque chose de prophétique. Agis avec foi. Premièrement, dans la section des commentaires, écris cette déclaration de foi: Jésus est mon guérisseur. Ne l'écris pas juste mécaniquement, écris-le avec conviction comme un décret. Deuxièmement, clique sur le bouton « J'aime » ou le cœur, non pas pour moi, mais comme un acte d'adoration pour dire à Dieu que tu aimes sa présence et sa parole. Si tu ne l'as pas encore fait, rejoins notre famille prophétique en t'abonnant à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments puissants. Et enfin, partage cette transmission maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre ce message de guérison aujourd'hui. Sois le canal de leur miracle. Et je te le dis, reste connecté jusqu'à la toute fin, car à la fin, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour chaque maladie déclarée incurable par les médecins, pour chaque diagnostic qui a tenté de voler ton espérance. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui,
est d'une importance capitale, surtout dans les temps que nous vivons. Le voici, la prière de guérison contre toute maladie avec la puissance du psaume 91. Nous n'allons pas seulement parler de guérison, nous allons la décréter. Nous n'allons pas seulement lire un psaume, nous allons nous l'approprier comme une arme de guerre spirituelle. Il y a 3 points fondamentaux que je veux que tu saisisses aujourd'hui. 3 clés qui vont déverrouiller ta guérison divine. La première clé est celle-ci. La guérison n'est pas quelque chose que tu dois mendier, c'est un héritage que tu dois réclamer. Je le répète, la guérison est ton héritage, ce n'est pas une faveur que tu quémandes. Beaucoup de chrétiens prient pour la guérison comme des orphelins, espérant que Dieu, dans sa bonté, daignera peut-être les toucher. Mais ce n'est pas la posture d'un fils ou d'une fille du roi. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 24, reprenant les paroles d'Ésaïe, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Encore une fois, c'est au passé. Vous avez été guéris. Le prix de ta guérison a déjà été payé sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Lorsque Jésus a reçu les coups de fouet sur son dos, chaque coup arrachant sa chair, il ne payait pas seulement pour ton péché, il payait pour ta maladie. Chaque virus, chaque cellule cancéreuse, chaque douleur chronique, chaque trouble mental a été cloué sur cette croix avec lui. Par conséquent, prier pour la guérison, ce n'est pas convaincre Dieu de faire quelque chose, c'est te mettre d'accord avec ce qu'il a déjà fait. C'est un acte d'appropriation légale. Je me souviens de l'histoire de cette femme dans la Bible, celle qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et son état n'avait fait qu'empirer. Elle était faible anémie et selon la loi juive, elle était impure, isolée socialement. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus et la foi s'est venue dans son cœur. Elle ne s'est pas dit « Je vais essayer de lui demander s'il veut bien me guérir. » Non. Elle s'est dit en elle-même « Si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » C'était un décret de foi. Elle n'a pas attendu une permission, elle n'a pas attendu que Jésus la remarque. Elle a traversé la foule avec la force qui lui restait, elle s'est frayé un chemin et elle a touché ce vêtement. Et instantanément, la Bible dit que la source de son sang s'est tarie. Elle a réclamé son héritage. Jésus s'est arrêté et a dit « Qui m'a touché ?» car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. Ce n'était pas un simple contact, c'était le contact de la foi qui a puisé dans la provision divine. Arrête de prier en disant « Ô Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi ». Commence à prier en disant « Père, je te remercie parce que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Et maintenant je reçois cette guérison par la foi. Je la réclame comme mon héritage en Christ. » Change ta prière et tu changeras ta situation. La deuxième clé, et elle est directement liée au psaume 91, est la suivante. Pour expérimenter la protection et la guérison promise, il y a une condition demeurée dans le lieu secret. Le psaume 91 ne commence pas par une promesse, il commence par une condition. Écoute bien le premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Le mot-clé ici est « demeurer ». Ce mot en hébreu, yashab, ne signifie pas rendre une visite occasionnelle. Il ne signifie pas passer le dimanche matin. Il signifie s'asseoir, habiter, résider, faire de cet endroit sa maison permanente. La protection contre la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui frappe en plein midi n'est pas automatique pour tout le monde. Elle est pour celui qui a fait de la présence de Dieu sa résidence principale. Beaucoup de gens veulent les bénéfices du psaume 91 sans en remplir la condition. Ils veulent la protection de Dieu tout en habitant dans le monde, en nourrissant leur âme des choses du monde, en passant des heures sur les réseaux sociaux, mais seulement quelques minutes dans la prière. L'abri du Très-Haut n'est pas une station-service où l'on s'arrête en cas d'urgence. C'est une forteresse dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Comment demeure-t-on? Par une vie de prière constante. Par la méditation quotidienne de la parole. En cultivant une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Quand tu te réveilles le matin, ta première pensée est-elle pour ton téléphone ou pour ton Sauveur? Quand tu es confronté à une mauvaise nouvelle, ton premier réflexe est-il la panique ou la prière? Demeurer, c'est vivre dans une conscience constante de sa présence. C'est dans ce lieu d'intimité que ta foi est fortifiée. C'est là que les mensonges de l'ennemi sont exposés. C'est là que tu reçois les stratégies divines pour ton combat. La maladie ne peut pas survivre dans la gloire incandescente de la présence de Dieu. Si tu te sens vulnérable à la maladie, si la peur t'assaille, pose-toi cette question honnête. Où est-ce que je demeure? La clé de ta guérison physique est peut-être cachée dans la clé de ta chambre de prière. Prends la décision aujourd'hui de faire de sa présence ton habitation. La troisième et dernière clé est celle-ci: tu dois activer la promesse par la proclamation. La foi silencieuse est une foi incomplète. La foi a une voix. Dans Marc 11, verset 23, Jésus dit quelque chose de révolutionnaire. « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Remarque bien, Jésus n'a pas dit « priez au sujet de la montagne ». Il a dit « parlez à la montagne ». La maladie dans ton corps est une montagne. Le diagnostic du médecin est une montagne. La douleur chronique est une montagne. Tu as prié Dieu à ce sujet, et c'est bien. Mais as-tu parlé directement à la maladie? Tu as une autorité en Christ que tu n'as peut-être jamais utilisée. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom, y compris le nom du cancer, du diabète, de l'arthrite, de la dépression. Ta bouche est une arme spirituelle. Proverbe 6, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Tu peux soit prophétiser ta mort en répétant constamment ce que disent les médecins, et ce que tu ressens, soit prophétiser la vie en proclamant ce que la parole de Dieu déclare. Je te lance un défi pratique aujourd'hui. Prends le dernier rapport médical que tu as reçu. Lis le nom de la maladie. Puis ouvre ta Bible au psaume 91 ou à Ésaïe 53 et parle à cette maladie. Dis-lui à voix haute: Cancer, tu es une montagne, mais mon Dieu est un Dieu qui déplace les montagnes. Au nom de Jésus, je te dis, ôte-toi de mon corps et jette-toi dans la mer. La parole déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Par conséquent,
tu n'as aucun droit légal de rester dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Je te commande de te dessécher jusqu'à la racine et de mourir au nom de Jésus. Parle à tes cellules. Commande-leur de s'aligner sur la parole de Dieu. Parle à ton système immunitaire. Commande-lui de fonctionner selon le plan parfait de son Créateur. Cesse d'être passif face à la maladie. Deviens un guerrier. Utilise l'arme de la proclamation. Maintenant, avec cette révélation dans nos cœurs, que la guérison est notre héritage, qu'elle se trouve dans le lieu secret et qu'elle s'active par la proclamation, nous allons prendre ensemble cette arme puissante qu'est le psaume 91. Je ne vais pas seulement le lire. Je veux que tu le reçoives comme une parole prophétique sur ta vie, sur ta santé, sur ta famille. Déclarons-le ensemble avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Mets ta main sur ton cœur ou sur la partie de ton corps qui est si malade comme un point de contact pour ta foi. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus, nous venons devant toi avec des cœurs remplis de foi en ta parole. Ta parole est la vérité et toute autre réalité doit s'y soumettre. Nous te remercions parce que la guérison n'est pas une possibilité, c'est une certitude acquise à la croix. Nous te remercions pour les meurtrissures de Jésus qui ont payé le prix pour notre entière restauration. Nous nous repentons, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté, où nous avons eu peur, où nous avons plus cru au rapport du médecin qu'au rapport du roi des rois. Pardonne-nous et lave-nous. Seigneur, nous prenons la décision aujourd'hui de demeurer en toi. Apprends, parraine-nous à cultiver l'intimité avec toi, à faire de ta présence notre demeure. Que nos vies soient des autels vivants où le feu de la prière ne s'éteint jamais. Et dans ce lieu secret, nous recevons la force, la révélation et la guérison. Et maintenant, Père, comme nous l'avons promis, nous élevons vers toi chaque personne qui lutte contre une maladie que le monde appelle incurable. Nous parlons maintenant à l'esprit de cancer sous toutes ses formes. Nous te commandons au nom de Jésus de lâcher ses corps. Nous maudissons chaque cellule cancéreuse, nous ordonnons aux tumeurs de se dessécher et de disparaître.
Nous parlons au diabète, nous commandons au pancréas de fonctionner parfaitement. Nous parlons aux maladies auto-immunes, au lupus, à la fibromyalgie, à la sclérose en plaques. Nous brisons votre pouvoir. Nous commandons au corps de cesser de s'attaquer lui-même et de revenir à l'ordre divin. Nous parlons aux maladies cardiaques, nous commandons aux artères de se déboucher à la pression sanguine, de se normaliser. Nous parlons aux maladies mentales, à la dépression, à l'anxiété, aux attaques de panique. Esprit de peur, esprit de lourdeur, sors maintenant au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde maintenant les cœurs et les pensées. Chaque diagnostic, chaque parole de mort prononcée par les hommes, nous les annulons maintenant par le sang de Jésus et par la puissance de sa résurrection. Nous déclarons la guérison complète de la tête aux pieds. Et nous ne nous arrêtons pas là. Seigneur, nous prions pour la guérison des familles. Là où il y a la division, nous libérons l'unité. Pour les mariages au bord du divorce, nous commandons la réconciliation et la restauration de l'amour premier. Pour les enfants rebelles, nous brisons les chaînes de la désobéissance et nous les ramenons à la maison du Père. Que ta paix guérisse les blessures familiales. Nous prions pour la guérison des finances. Nous brisons l'esprit de pauvreté, de manque de dette. Nous déclarons que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux sur ta famille prophétique, libère des percées financières, des emplois, des contrats, des idées créatrices de richesse, afin que nous soyons bénis pour être une bénédiction. Seigneur, nous déclarons la victoire totale dans le combat spirituel. Toute flèche envoyée contre toi, contre ta famille, contre ta santé, nous la brisons maintenant et nous la retournons à l'envoyeur au nom de Jésus. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois-le maintenant. Maintenant par la foi. Reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois ta percée. Commence à remercier Dieu, non pas pour ce qu'il va faire, mais pour ce qu'il a déjà fait. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Une paix pour ton esprit, une paix pour ton âme et une guérison divine pour ton corps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Va dans la paix et dans la victoire de Christ. Sois guéri. Sois libre.